voyez donc les fauteurs, ça y est, ils sont redevenus aptes à rentrer en Israël, ce qui était le cas avant leur faute, quoi. Ils étaient sur le point de rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Balak, il a demandé à Bilam d'intervenir pour empêcher cet événement qui ne saurait tarder. Donc on est sur le point de rentrer en Eretz Israël. Et puis Bilam, il a eu une bonne idée de conseiller les Moabites, de Midiani, d'envoyer les filles pour les faire fauter, etc. Parce que véritablement, l'homme Israël, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas lui envoyer des sorts maléfiques, on ne peut pas chercher à le détruire en demandant une aide divine ou des forces maléfiques. L'homme Israël est détruit par lui-même. L'homme Israël, c'est le protéger. Pourquoi vos écrans sont éteints? Si vous ne voulez pas écouter de choses, vous n'êtes pas obligé. Quand on a l'écran allumé, ça oblige à ne pas se lever pour prendre un café. Ça oblige à rester pendant 1 heure et demie assis, comme si on était au Beth Midrash. Si quelqu'un il a des femmes qui passent derrière, c'est la seule permission qu'il a d'éteindre l'écran. Sinon, il faut se sentir obligé de rester assis. Et si quelqu'un il veut sortir pour prendre un café, qu'il éteigne le Zoom. C'est pour vous aider que je vous dis ça, comme ça vous permet d'être plus présent. On m'a dit que les gens qui donnent des cours, ils n'ont pas ce phénomène d'avoir l'écran éteint. C'est ma gentillesse qui rarement s'exprime, qui vous a laissé faire ce débordement qui n'est pas dans votre intérêt. Merci de vous aider. Donc, le Ham Israël ne peut être détruit ni par les Goïm, ni par des forces maléfiques, ni par des sortilèges, ni par une malédiction. Rien. Rien ne peut porter atteinte au Ham Israël. La seule chose qui peut porter atteinte au Ham Israël, c'est ses propres actions. Le Ham Israël est protégé d'Akadosh Baruch Hu. Oui, pas de problème. Kol HaKodem Zoché. Le Ham Israël est protégé d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu ne lui veut que du bien. C'est ce qu'on a vu dans Parashat Balak. Que les plus grands professionnels de la médisance, de la sorcellerie, n'ont rien pu sortir de négatif à l'encontre d'Israël. Rien. Hachem aime l'homme Israël. Et l'homme Israël a pour seule possibilité, la seule possibilité du homme Israël d'être abîmé, c'est le suicide. Le suicide, mets tes oreilles, maître Belaïch. Bah, rechange les piles, change les piles. Il faut changer les batteries. Recharger les batteries. Rechargeons les batteries. Le suicide, l'homme Israël peut se suicider. L'homme Israël peut détruire tout ce que Hachem lui réserve de bon. Hachem ne nous veut que du bien. Ou bien on se tient face à Dieu, on a bonheur, bénédiction, fertilité, réussite, épanouissement. Ou soit on lui donne le dos. C'est comme quelqu'un qui était pris dans une tempête de neige, il est complètement gelé. Et il rentre chez lui, il y a une pièce dans laquelle il y a une cheminée et une pièce dans laquelle la fenêtre est ouverte. Pourquoi tu n'as pas dans la pièce où il y a une cheminée? Pourquoi? Hachem, c'est le feu, Hachem, c'est la chaleur. Celui maintenant qui veut se réchauffer les eaux, approche-toi d'Hachem. Celui qui veut finir congelé, éloigne-toi d'Hachem. Ouais.
Hachem, il a voulu nous sortir d'Égypte, nous donner immédiatement la terre d'Israël. Il fallait juste recevoir la Torah et rentrer à Israël. Avec la faute des Meraglim, on aura retardé le phénomène. Ouais. Et là, on l'a échappé belle parce qu'avec la faute de Bilam, enfin des filles de Moab, de Midian, on n'a pas recommencé le compte à rebours à zéro, encore 40 ans à passer. Ouais. Là, pas tout le monde a fauté, contrairement à Meraglim, que l'âme Israël a pleuré dans sa globalité. L'âme Israël a été influencé par les Meraglim. C'était des envoyés de tout l'âme Israël, de chaque tribu qu'on fautait, et qui ont réussi à attirer la globalité du âme Israël dans cette peur de faire face aux goïms, dans cette peur d'assumer leurs responsabilités, d'accomplir les mitzvot, de confirmer l'alliance avec Akadosh Baruch Hu en recevant le lieu de l'alliance qui est Eretz Israël. Donc ce manque d'émouna, ce manque de volonté d'accomplir l'alliance avec Akadosh Baruch Hu concrètement en Eretz Israël a été malheureusement un problème qui a concerné l'ensemble de l'âme Israël. Il fallait donc attendre une nouvelle génération pour recommencer le projet. Par contre, la faute avec les filles, avec les goyotes, n'est pas un problème qui a concerné tout le Ham Israël, n'a pas dévoilé à Yetzer Hara qui concernait tout le Ham Israël. Ça concerne une partie du Ham Israël. Même en termes de tribus, on voit que globalement c'est la tribu de Shimon qui a particulièrement sombré dans ce vice, dans cette débauche, dans cette luxure, dans cette humiliation. C'est le Nassi de Shimon qui a même voulu protéger sa tribu, puisque lorsque ils ont commencé à fauter avec ses femmes, avec ses goyotes, alors Hachem s'est mis en colère et l'épidémie a commencé à occasionner de lourdes pertes. Et lorsque le Nassi de Shimon qui est rapporté dans notre paracha, Zimri ben Salou, alors que quand on a présenté la Torah, tu as vu, elle a décrit l'épisode dramatique de cette dépravation en deux parachutes. Ça vient donc conclure la paracha de Balak, ça vient introduire la paracha de Pinchas, d'accord? Et en vérité, ça reprend après, hein. Après Pinchas, ça reprend, puisque Je dis pas leur nom dans Balak. Ish Israël. et dans Matot, dans la Medalet, il y a d'abord Hachem el Moshe mort. Nekom nikmat ben Israël metamidanim, achar teasef el amecha. Oui, bien sûr. On voit ici dans Matot, parce que tu vois, dans Matot, on dit ce que. Non, je te dis pas. Dans Matot, on te dit l'ordre d'accomplir qui a déjà été dit dans Pinchas. Dans Pinchas, on a dit Tsaror oppresse. Oppresse. Tzorer, c'est mon oppresseur, mon ennemi. C'est-à-dire, tient en aberration. Tsaror et Amidianim vekitem otam et frappe-les. Ki tzorerim em lachem benichlehem asher nikelu lachem. Al devar peor.
Eux, ce sont vos ennemis. Ils ont voulu vous porter atteinte à vous. D'accord? Et la Torah dit Vaï, Acharé, Amagefa, et après la Magefa. Et là, le pasouk s'arrête au milieu. Il y a un pérec au milieu du pasouk. Comme s'il y a trois petits points. Ouais. Et là, au milieu, la Torah nous met le décompte des survivants. Ensuite, il y a l'histoire des Benot Selophrad. Et puis, il y a la nomination de Yeshua. Donc, les tribus. comment? À la fin, les tribus. Et après, les Moussafim. Et après, on commence avec Matot. J'ai pas fait dans ma tête, c'est qu'on parle de... Non, mais je te dirai pas. Non, Vous avez Moshe Matot, les Israël, les Morza, devant Shetziva Hashem. Après, on parle des Nedarim. Les Nedarim, des vœux. Qu'une fille est fait, quelle femme est fait. Quel vœu on peut l'allumer, le mari, le père. Et après tout ça, on est donc dans Perek Lamed Alev, je répète, David, j'ai déjà dit, Perek Lamed Alev, et d'abord Hachem Moshe Mor, Nakon Nikmot Bnei Israël. C'est-à-dire que c'était en suspens l'ordre de vengeance. C'est en suspens l'ordre de vengeance, alors que la Torah décrivait les conséquences dramatiques de la débauche d'Am Israël, il fallait donc se venger. Donc on voit que cet épisode-là, en vérité, il couvre 3 parachutes. Et donc ça vient clôturer Parashat Balak, ça vient introduire Parashat Pinechas, et ça vient être décrit la vengeance effective, ouais, dans Parashat Matot, avec les conséquences de cette guerre-là, qui est donc des lois liées au butin et le devoir de tremper les ustensiles, de les cachériser par rapport au butin, ouais, des goïms, etc. Donc, après, il y a des lois qui sont liées à cette victoire militaire. Donc, tu vois, cet épisode-là, comme je dis, c'est le dernier épisode de la Torah, quoi, en termes d'histoire. C'est pour ça qu'on voit dans Matot, est marqué Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Nekom Nikmat Bnei Israël Metamidadim, Achar Teasef el Amecha. Et après, tu vas mourir. C'est la fin, quoi. On est à la fin de l'histoire de la Torah. Après cette victoire, cette vengeance, cette guerre de religion, ouais, c'est pas une guerre stratégique, on vient pas conquérir des territoires, on vient pas éloigner une puissance dangereuse, on vient juste créer en nous une protection. On se protège, et ayant été attiré par ces femmes-là, ayant été attiré par cette Avodah Zarah-là, pour se nettoyer, il faut les détruire. C'est un peu l'idée Gog ou Magog. Plus on sera collé à Edom avec Hollywood, Trump et je sais pas quoi, et plus la guerre sera terrible de Gog et Magog. Parce que le but de Gog et Magog, c'est se battre contre nous-mêmes en nous collant à eux. On est collé à la culture occidentale. Donc plus on est collé à elle, plus on est assimilé à cette culture-là, et plus la guerre devra être intense. Hachem, il peut se battre pour nous. Hachem, il peut balayer tous nos ennemis en un clin d'œil. C'est pas le problème. Alors pourquoi on parle de Milchemet Gog ou Magog, que dans certaines haftarot, ça a l'air assez effrayant. D'ailleurs, dans Sukkot, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, on parle d'une guerre entre juifs aussi. Une guerre entre juifs. Plus les goïms ont une shlita sur nous, ont une emprise sur nous, plus on devra prouver à quel camp on appartient
en se battant contre eux. Et contre eux, ça peut être nos ennemis, mais ça peut être aussi ce que nous appelons aujourd'hui nos alliés. Peut-être la guerre, elle sera contre les Américains pro-sionistes, qui sont amoureux de la C'est un faux démo. allié. Comment? C'est un faux allié, l'Amérique. Des fous alliés. Des fous Un alliés. faux allié. Les Américains. Nous, quand on voit un Américain, on est rassuré. Quand on voit un Arabe, on a peur. Ben non, c'est l'inverse. Le Midrash, ici, nous apprend pourquoi marqué Tsaror et Amidianim, Makara. Pourquoi, avant cet événement-là, on n'a pas vu Hachem nous ordonner une telle destruction, une telle haine. Alors il dit le Midrash, quelque chose de très connu pour celui qui n'est pas frappé d'amnésie. Gadol, Amarti, pas Martine, Marti, Gadol Amarti Mina Orgo. Plus grave est celui qui te fait fauter que celui qui te tue. Parce que celui qui te fait fauter te fait perdre le Olam Abba, mais aussi peut te faire le Olam Hazé des fois. Parce que ça peut écourter les jours de celui qui a fauté. Celui qui te tue ne te fait perdre que le Olam Hazé, c'est pas grand chose face au Olam Abba. Donc Gadol, ici le Midrash nous dit Gadol Amarti Mina Orgo. On a l'habitude de voir les terroristes comme étant nos ennemis et le monde de la Touma déifié par l'Occident, nos amis. Internet, les smartphones a tué beaucoup plus de monde que les Arabes, spirituellement. À une époque, d'ailleurs, les Arabes, ils faisaient des attentats avec des téléphones. Vous vous rappelez ou pas? Déclenché sur la bombe. Exactement, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Qui sont vraiment nos amis? La Gemara dans Megillah, elle nous dit Gadol Asarat Atabat Yoter Mikav Dalet Sfarim. C'est-à-dire, tous les Sfarim, tous les livres des prophètes avaient pour but de faire des remontrances à Israël pour les amener au repentir. C'est ça les livres des prophètes. Et donc, ils nous ont écrit leurs remontrances parce qu'il y a des époques qui peuvent être semblables à ce que nos ancêtres ont pu connaître, et donc il faut se référer aux remontrances des prophètes pour se sentir personnellement concerné par ces remontrances et se renforcer et faire tchouva. Donc c'est... Mais en vérité, les prophètes ont rarement été écoutés et ont rarement réussi à ramener le troupeau dans la bonne voie. Il y a sûrement des individus qui avaient une recherche de vérité et qui ont bénéficié de leur message, mais dans la globalité de la communauté d'Israël, malheureusement, les prophètes n'ont pas réussi à atteindre la mission qui leur était confiée, parce que notre peuple était trop influencé par l'idolâtrie et la culture environnante. Donc, les prophètes n'avaient pas tellement d'action de repentance efficace. Et la Gemara nous dit par contre, Aman, quand Rajverosh a donné sa bague qui représente l'exécutif du roi, qui a donné les pleins pouvoirs à l'ancêtre d'Adolphe, le maudit, eh bien là, l'homme Israël a fait tchouva. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire à Purim jusqu'à pouvoir dire Baruch Aman. Est-ce qu'il est vraiment notre ennemi? C'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour nous amener au repentir.
Est-ce que les terroristes sont-ils vraiment nos ennemis? Est-ce que le Hezbollah est-il vraiment nos ennemis? Oui, 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 oui. oui. 100%. Un regard de chair et de sang nous dit oui. Mais pendant toutes ces guerres-là, on a retrouvé une certaine fraternité dans l'âme Israël. Les Chilonim ont arrêté de focaliser sur les gens qui ne leur ressemblent pas, les religieux, etc., etc. Ouais, bien sûr. L'âme Israël a beaucoup payé durant toute sa destinée, mais c'est le peuple le plus vieux au monde. Il n'existe pas un peuple aussi vieux, donc on voit que nos ennemis nous accordent l'éternité. L'anticonscience. Non, non, pas du tout. Eux, ils n'ont aucun mérite sur ça. Aucun mérite. Eux, c'est des chiens envoyés par Akadosh Baruch Hu qui vont être punis d'avoir voulu prendre le rôle du mauvais. Mais malheureusement, c'est le mauvais qui nous réveille. On n'est pas en train de dire qu'ils vont être récompensés pour cela. Mapitom. Les Rechaim. Mais c'est Noaverot qui les crée. Ils sont créés par Noaverot. Comme on l'a dit, l'âme Israël, Bilam n'a rien pu faire contre l'âme Israël, la sorcellerie n'a rien pu faire contre l'âme Israël. C'est Noaverot qu'on pu porter atteinte à nous-mêmes. Donc quand on fait des Averot, Hachem, pour ne pas nous abandonner, il crée des monstres, des bêtes, assoiffées de sang, qui nous effraient et qui nous obligent à calmer un peu le jeu. Ça mène des gens à faire tchouva, ça mène une notion de fraternité. Ils sont créés par nos avérotes. Sans nous, ouais. Premièrement, peut-être qu'ils viendraient avoir des problèmes internes et ils ne viendraient pas focaliser sur Israël. Et sans nous, ils n'auraient pas les moyens de porter atteinte, de réussir leurs tentatives, leurs attentats et leurs alliances destinées à nous détruire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Qu'est-ce qui se passe? Parce que eux, c'est pas qu'ils ont posé une bombe. Ils nous ont fait fauter. Si on dit Nekom, c'est contre les Américains, pas contre les Arabes. Les Arabes ne nous font pas fauter. Elles ont des moustaches. C'est la Jennifer ou la Samantha. C'est elles qui nous font voter. C'est pas. Fatima. C'est la pu. Ouais. C'est nous qui créons les. Et donc pour pouvoir. Donc t'as pas écouté le coup, mon Hachem. Ton masque n'est pas que sur le nez. Voilà. Que pour pouvoir se nettoyer de la faute, il faut aller détruire le véritable ennemi. C'est ce que j'expliquais à Gog ou Magog. C'est eux nos ennemis, ceux qui vous font fauter. Mais comme tu es attaché à eux, d'aller les massacrer, ça va t'émanciper de leur influence. C'est pas par hasard qu'on dit Gog et Magog, essentiellement c'est contre Édom. Édom, c'est l'Occident. C'est pas Ishmaël, hein. Il y aura avant une guerre entre Ishmaël et Édom, mais après. Ouais, ça c'est une théorie. Non, c'est comme ça qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils disent les mecs anti-arabes. Ils ont trouvé. Il y a tout écrit dans Sefer Daniel. D'accord? C'est pas ça qu'ils vont se battre. Il y a une théorie comme ça. C'est pas la théorie officielle. Non. Il y a un Vénézra comme ça. Et après, ils vont se dire à cause de qui qu'on se bagarre, et là, ils vont se. Ouais, d'accord, je connais le truc des conférenciers. Et c'est pas noir sur blanc dans tous les textes. C'est une théorie. Une théorie. Ishmaël, on ne le touche pas, c'est Édom, on va se construire. Mais je m'en fous d'Ishmaël. Ishmaël, c'est le chien qui nous réveille. Il nous a même pas. Qu'est-ce qui est le problème? Je ne sais pas comment c'est le problème. Ishmaël, il est là pour nous faire peur. Il est là pour nous faire peur. Il est là pour nous faire retrouver la fraternité. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Dis-moi tout, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sens qu'il y a de la concurrence. Déloyale. Non, c'est quoi? J'ai pas été clair dans mon message? C'est violent comme message quand même. Attends. D'habitude. Ne nous voilons pas la face.
Mets-toi un petit peu, vas-y, couvre la chose. Vraiment, voile-ta la face. Merci. C'est-à-dire que la Torah, elle est venue s'interrompre entre l'ordre de vengeance et la vengeance effective. Il y a toute une grande interruption. Toute parachat Pinchas, c'est le début de la parachat Matot. On a parlé d'autres sujets comme si dans un été. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, il faut faire la guerre, mais on y va quand même. Donc il y a une interruption, il est là. Une fois, on avait fait un cours sur ça, sur tous les sujets qui étaient au milieu. Ouais. Ça nous permet de comprendre véritablement le but de cette vengeance. C'est pas stam une vengeance. C'est un nettoyage. Un nettoyage. On se nettoie. Donc la Torah l'a volontairement étendu ce sujet-là. Ouais. Parce que toute l'histoire du Ham Israël tourne autour de ça. Toute l'histoire du Ham Israël tourne autour de ça. Nos chutes, nos déchéances, nos ruines, nos destructions n'a pour origine que cette difficulté d'être insensible aux influences extérieures. Les goyotes, déjà c'est un vrai problème pour le Ham Israël depuis toujours. Si le Ham Israël s'était jamais amarré avec des goyotes, on serait aujourd'hui 1 milliard. Hein. Vu l'âge que notre peuple a. Express, c'est chez nous, là. Non. Eli. Pinchas Express. Pinchas Express. D'après certaines sources. Tu comprends ou pas? Le problème de l'assimilation, le problème de l'avodah zara, le problème de la débauche, c'est pas le problème des malédictions qui a porté atteinte à notre peuple, c'est pas le problème des guerres qui a porté atteinte à notre peuple, des problèmes économiques, non. La source de toutes nos destructions, c'est ça. L'avodah zara, les goyotes, l'assimilation, c'est ça. C'est un sujet, la Torah se termine sur ça. Parce qu'on peut terminer la Torah par ça. C'est la fin de tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, s'il y a ça, il n'y a plus rien. Au contraire. Tout ce qu'on a dit avant est effacé s'il y a ça. Il n'y a plus rien. S'il y a la débauche, il n'y a plus rien. Comme on disait avec les Allemands, c'est débauche? Oui, c'est débauche. J'apprécie pas trop cet humour-là. Non, mais j'attends rien de toi. C'est pas grave. Non, je parlerai peu de toi. Très bien. Donc à la fin de Parashat Balak, on voit donc la description de... Pourquoi on ne dit pas leur nom? On appelle qui? Il y a marqué différentes mefarshim. Il y en a qui disent que Shemot Reshaim Nirkav. C'est-à-dire, on ne devrait pas les mentionner normalement. Les Reshaim ne devraient pas avoir leur place dans notre sainte Torah. Mapitom, on doit connaître le nom de celui qui a fauté. Mapitom, qu'on doit connaître le nom de celle qui a fait fauter. Mapitom! On ne devrait pas en parler. Ah, alors pourquoi dans Pinchas on en parle? Pour le louer. Pour louer Pinchas. Pinchas n'est pas à vendre, il n'est qu'à louer. Ouais? Pour le louer. Pour le louangiser. Pourquoi? Dieu aussi est loué, là. Dieu aussi est loué. Bon, Samuel. Ah, oui, c'est vrai. Non, Samuel. Tu continues à m'embêter, je te parle de la Shoah. D'accord? Donc, il y a marqué comme ça, il y a marqué... Après, si on construit la paracha de Pinchas de manière rigoureuse, il y a marqué Pinchas, donc on dit, voilà, c'est qui? Pinchas, le fils d'Elazar. Il a calmé la colère
que Hachem avait à l'encontre des Bnei Israël. Lorsque donc il a pris sur lui ma kina, ma jalousie, ma colère, et grâce au fait qu'il a pris l'initiative d'intervenir, moi, Hachem, j'ai pas eu besoin d'intervenir. Il est intervenu pour moi. Comme vous le savez, la Magefa, à l'origine, devait tuer énormément de monde, puisqu'il y avait 76 000, je crois, juges, ouais, qui chacun devait tuer 2 personnes. D'accord? Et lorsqu'il y a eu la Magefa, Pinchas a décidé d'intervenir, et l'intervention de Pinchas a interrompu la Magefa. Et on voit de combien elle a interrompu, parce que sauf il n'y en a eu que 24 000 qui sont morts de la Magefa. Donc si Pinchas n'était pas intervenu, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Et Pinchas, par son intervention, ouais, est venu représenter le bon juif qui est écœuré par cette débauche, qui est venu rééquilibrer l'image que le Ham Israël a aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Par cet acte animal, le Ham Israël, ouais, s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Par cette initiative de Pinchas, sans avoir été commandé, il est venu exprimer quelque chose de profond qui était dans le Ham Israël. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. On ne peut pas. Il était plus fort que les Lévim. Les Lévim, après qu'il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dit, qui c'est qui vient avec moi? Qui c'est qui va punir les coupables? Et ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ne sont pas intervenus au milieu de la faute du veau d'or. Ils ont obéi. Une partie des Lévim a eu le srout de devenir des Kohanim. Aaron. Pinchas, il est également descendant de Aaron, son grand-père, donc des Lévim. Et il y a une question dans les commentateurs, mais alors il est Kohen s'il est descendant d'Aaron. Alors qu'est-ce qu'Hachem lui a donné comme récompense? Il est Kohen s'il est descendant d'Aaron. Aaron ou pas? Il y a marqué la descendance de la Torah. La Torah dit la descendance d'Aaron, c'est des Kohanim, donc Pinchas, c'est descendant d'Aaron. Hein? Alors pourquoi ici le Passouk nous dit la reine Ineni notenlo et beriti shalom. Je vais donner mon alliance de paix. Il faut savoir ce que ça veut dire, c'est quoi mon alliance de paix. Mais le verset d'après est plus explicite. Veitalo ou les aro acharaw berit keunat olam. Donc une alliance de keuna pour toujours. Tachat asher kine l'Eloav. Donc il s'est laissé enflammer de la colère divine pour venger l'honneur divin. Baïchaper Bnei Israël. Et donc il a entraîné la kapara, comme on a dit. Hein? La kapara. Tu connais ce terme, la kapara? L'expiation. En quoi il a expié le Ham Israël? J'ai dit. Il n'y a eu que, entre guillemets, 24 000 morts. Ce qui est énorme. C'est un chiffre qui revient souvent, 24 000. Je me souviens, on parlait de 24 000 aussi dans un autre. Bah, c'est beaucoup plus. Hein? Shrem, les élèves de Rabbi Akiva, ouais, ça revient tout. Shrem, 24 000 morts? Ouais. Rabbi Akiva, 24 000 morts? Chazak, bah, tu peux faire un poème. Alors, t'as déjà le refrain. 24 000 morts, ouais, c'est la mort. Il y avait lui et il y avait l'autre. Chazak. Et là, on te dit, après avoir expliqué l'action d'éclat de Pinchas et la promesse divine de lui réserver un sort particulier, là, on a marqué
pour le louanger. Veshem ish Israël amouke asher uka et midianit Zimri ben Salou Nessi bet Av le Shimoni. Là, on nous donne son titre honorifique. Pourquoi? Pourquoi c'est les louangers, je comprends pas. Pour le manger Pinchas. Bah, Ouais, c'est... il prend aux yeux. Voilà. Qu'est-ce que ça nous rapporte de savoir son nom? Énorme. On dit que c'était pas n'importe qui. C'était le Nassi officiel de la tribu de Shimon. Pinchas, il était rien. Il était rien de spécial, quoi. L'inconnu, ouais. C'était le soldat inconnu. Il était rien. Et non seulement il n'a pas été ordonné d'intervenir, parce que quand tu fais quelque chose d'initiative personnelle, d'accord? C'est un gros rachat, un charclos, un truc. Tout le monde a envie de prendre l'initiative pour refaire un peu de Krav Maga, de s'entraîner. Ouais. Et les mecs comme ça, on attend juste qu'ils bougent. Attends juste qu'il bouge. On lui fait sa fête. Mais là, attends, c'est un des grands rabbins d'Israël. Keniré, il doit savoir ce qu'il fait. Ça perturbe un peu. Ça déstabilise. Tu vois quelqu'un avec une grande barbe, une tenue officielle, s'il fait ça, Keniré, il sait ce qu'il fait. Oh, il n'a pas eu peur. Et la meuf, la chienne, mais Shem Aïcha, bah oui. Alors Shem Aïcha Amouka, Amid, Cosby, c'est tout en I. Il y a Zimri et Cosby. Zimri et Cosby sont dans un bateau. Hein? C'est une princesse. Ouais. Bat Tchour, c'est une princesse. Roche Umod Bet Av Bemidianou, la même chose, la même idée. Attends, il va peut-être avoir peur d'une vengeance de tout un pays contre lui, quoi. Il a la vengeance de toute une tribu contre lui, Shima'on, et la vengeance de tout un pays contre lui, et il n'a même pas appliqué une halakha obligatoire, c'est quelque chose qui dénote que d'une initiative personnelle, donc ça prouve, ouais, comme quoi il est collé à Akadosh Baruch Hu, il s'en fout du regard des Juifs, et il s'en fout du regard des Goïm. C'est fort ça, de faire abstraction du regard des autres. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de dire. C'est facile à lire, mais c'est dur à vivre. Il y a quelque chose que, c'est pas écrit mes fourrages dans la Torah, que tu dois le faire, c'est dans le vent de l'action, il y a marqué un juif qui va avec une goya, un juif qui va avec une goya, ouais, il n'est pas Chav Mita le juif. Un juif qui va avec une goya Befaresia, à la vue de tous, il est Chayav Mita, mais pas par le Bedin. Uniquement au moment de l'acte. Kol Akanaim Pogimbo. Tous les zélés peuvent le frapper au moment de l'acte. Après, c'est trop tard. Avant, c'est trop tôt. Pendant, le Bedin ne peut rien faire. Mais uniquement celui qui prend l'initiative. Et s'il demande au Bedin, ouais, le Bedin ne lui dira pas, tu dois le faire. Alacha ben Morinken. Alacha, tu as le droit de le tuer, mais on ne te l'enseigne pas. C'est pas nous qui te... On t'a rien dit, nous. Donc cette alacha, ça représente quoi? C'est quoi cette alacha? C'est pas que la personne, elle a fait une faute personnelle. Parce que si une faute personnelle, le Bedin peut s'en occuper. Tout homme qui fait une faute personnelle, le Bedin s'en occupe. Il y a des témoins et on le juge. Non, il a pas fait une faute personnelle. Parce que le même acte en privé n'est pas punissable. Le même acte en public, si on l'a pas tué à ce moment-là, après coup, on a des témoins, on ne le tuera pas non plus. C'est fini. Devant 10 personnes. Quoi? C'est le cas de le dire. Maintenant, donc c'est quoi alors? Il y a 2 témoins qui l'ont vu faire ça en public, on l'amène au Bédine, on lui fait rien. Alors c'est quoi? Il n'a pas fait d'avéra alors si on fait rien. Le but, c'est pas de le tuer, le but. Le but, c'est de sauver l'humiliation du Ham Israël.
C'est pas l'individu qui nous intéresse, parce qu'après coup, on lui fait rien. Mais ici, on est en train d'être métamé. Métamé. Le Ham Israël, tu peux pas rester impassible devant la Touma qu'on est en train de faire au Ham Israël. On peut pas être insensible à ça. Comme même avec une goya en public, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un peuple tellement différent des autres. Nous aussi, on copule, nous aussi, on débauche, nous aussi, on luxurise. Il est intervenu, pas parce qu'il en voulait à cet homme-là, pas parce qu'il en voulait à cette femme-là, pas parce qu'il voulait punir ces gens-là, parce que le Ham Israël vomissait, et il est venu exprimer la vomissure du Ham Israël. Tu te retiens pas, c'est spontané de vomir. Et bien cet acte aussi, c'est spontané. Ça doit émaner d'une nausée incontrôlable. Et puisque ça, c'est l'expression d'une nausée incontrôlable, ça prouve que le Ham Israël, il est kadosh. Quelqu'un qui n'est pas kadosh reste insensible à cela. Pour intervenir de manière spontanée et d'interrompre une telle débauche, ça prouve que c'est ton fond intérieur qui ne peut être maîtrisé. Il a dévoilé sa réalité intrinsèque. Pinchas. Et comme c'est une réalité intrinsèque, c'est clair que peu importe qu'il s'agisse d'un assis, que peu importe qu'il s'agisse d'une princesse, c'est incontrôlable. Ce feu divin qui bouillonnait en lui a trois preuves que c'était un feu divin. D'abord, c'est venu spontanément. Ensuite, il n'a pas eu peur des représailles d'une tribu. Et ensuite, il n'a pas eu peur d'une représailles d'un peuple tout entier. Parce que ce n'est pas quelque chose qui correspondait à la logique, à la réflexion. C'est quelque chose qui est le dévoilement de son être, qui est intimement attaché à son être. C'est pour ça qu'il peut bénéficier. Avant de donner cette réponse, je vais dire la question pour être plus clair. Pinchas, il a fait une bonne action, c'est-à-dire. Alors, mais Cohen, c'est pas une bonne action, Cohen. C'est une dynastie, c'est jusqu'à la fin des temps. Lui, il est bien, c'est-à-dire, alors quoi? Alors Caleb aussi va être Cohen? Yoshua aussi il va être Cohen quand ils sont posés au Meraglim? Quand tous les gens qui ont fait les trucs bien vont être Cohen? C'est ça le sucre? Non. C'est pas après réflexion que je suis intervenu. C'est son être qui a réagi. On voit qu'il est fait de l'intérieur, sa réalité intrinsèque. Elle ne peut pas supporter la Touma. C'est pas son cercle. Si c'est ton cercle, alors t'as un Olamaba. Mais pourquoi ta descendance? T'as un Olamaba. Si on a donné à Pinchas une réalité, jusqu'à la fin des temps, ce qui va sortir de lui doit être Cohen. C'est parce qu'il est intervenu non pas par son cercle, c'est son être qui est intervenu. Donc on voit qu'il est fait différemment des autres. Avant même de réfléchir, il est allergique à la Touma. Il doit être Cohen. On l'a posé comme question, mais pourquoi il ne serait pas Cohen? Son père, il s'appelle El Hazar, qui est le Cohen Gadol de l'époque. Et après la mort de Aaron, et son grand-père, c'était le Cohen Gadol d'avant. Donc c'est pas mal quand même. Papy Cohen Gadol, papa Cohen Gadol et moi pas Cohen. Pas sympa. Heureusement qu'il y a Zimri, Cosby, ouais, et Johnny pour me laisser être un petit peu quand même. Vous vous rappelez de la réponse ou pas? Comment ça se fait? T'as pas dû l'apprendre à Manchour. En général, Manchour, on l'oublie. Parce que les enfants, que les descendants des... Et pourquoi? Non, les descendants d'Aaron, ils sont Cohen normalement. On n'a pas ses descendants Aaron et Al-Hazar.
l'héritier de la Keuna Gdola d'Aaron, c'est Lazare. Lui, c'est le fils de Lazare. C'est pas mal quand même. C'est un bon début pour être Cohen. Pourquoi il n'est pas Cohen? Parce que ça a été fait après, ça a été dit après, non? Rachid il dit. Oui. Rachid il dit qu'a priori, ça a été. Hachem, il a donné la Keuna après que Lazare soit. Après que Pinchas soit né. Hazak. Alors j'ai entendu que vous me rapportez Rachid pour dire que c'est une marloquette. Une marloquette, Rishonim. Il y en a qui disent que non. Mais bien sûr qu'il est Cohen. Mais il a gagné la Keuna Tolam d'être Cohen Gadol. Tosfot dit que tous les Kohanim Gedolim, ouais, du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, c'est des descendants de Pinchas. Et n'étant pas l'aîné de Elazar, c'était pas d'office que ça devait être reçu cette histoire-là. D'accord? Tu entends? J'entends. J'entends. Mais effectivement, Rashi, c'est une autre branche d'explication qui dit non, il ne devait pas être Cohen. Pourquoi? Parce que lorsque Hachem a nommé Aaron, a intronisé Aaron, vous savez que quand on est venu sanctifier le Mishkan, dans Parashat Shemini, les deux parachats qui vont sont liés, Shemini et Miket, tu connais? Ouais. Alors, dans Parashat Shemini, là-bas, on vient maintenant sanctifier le Mishkan. On vient enduire d'huile le Mishkan et vient également enduire d'huile les Kohanim. Les Kohanim, c'est comme un peu des ustensiles du Mishkan. Et à ce moment-là, où cette sanctification de cette partie de la tribu des Lévim qui s'appelait les descendants de Aaron, donc Aaron a été sanctifié, Elazar, Itamar, ouais, Nadav, Abihu. Mais Pinchas, à cette époque-là, il n'était pas bar mitzvah. Il était né sans être grand. Nous dit le Gourarié. C'est le Gourarié qui explique ça dans Rashi. Qu'il était né, mais il n'était pas encore bar mitzvah. Donc n'étant pas bar mitzvah, il n'a pas pu être sanctifié, il n'a pas pu être intronisé. Donc tout celui qui a été intronisé à ce moment-là, sa descendance sera Cohen. Mais celui qui n'a pas été intronisé, non. T'as compris ou pas? La question, pourquoi c'est pas Moshe qui a fait cet acte-là? Il n'était pas en pris de cette de tout ce que vous avez dit qu'il avait qu'une face en lui, il aurait dû être la même chose. Il aurait dû se revenir et avoir la même réaction, et même qu'une face, il aurait dû demander à Moshe s'il pouvait le faire. Ouais, je sais pas. Par rapport au rap, non, on ne peut pas faire une... Je sais pas, bah Kaniré Moshe, c'est pas un Cohen. Par rapport à l'acte qu'il a fait. Kaniré Moshe, c'est pas un Cohen. Non, on voit que c'est un Cohen. Il a dévoilé il a la neshama d'un Cohen. C'est quoi qui peut ressentir ça? Un Cohen, ouais, c'est quelqu'un de Kadosh. D'accord? On a vu dans Sefer Vaikra, hein, c'est le Sefer de la Gdusha, c'est le Sefer des Kohanim. Le Midrash de Vaikra s'appelle Torah Kohanim. La Gdusha. Et au milieu de Sefer Vaikra, il y a une paracha qui s'appelle Kedoshim. D'accord? Mais Farsi dit qu'est-ce que ça fout là-bas? Ça ne concerne pas les Kohanim. Là-bas, on dit Kedoshim, Tiyuk Kodesh Ani. Que nous, on doit s'imprégner des Kohanim, s'imprégner de la Voda du Beth Amikdash, pour arriver à la Kedusha. La Kedusha, là-bas Rashi explique, Mazé Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, Tiyu Prushim Mina Arayot. On voit que les Kohanim, ils ont deux grandes différences de Am Israël. Première différence, c'est les lois du mariage. Ils ne peuvent pas se marier avec n'importe quoi, d'accord? Ils ne peuvent pas se marier avec une guillorette, une convertie. Ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée, d'accord? Cohen Gadol. Divorcée, Cohen Gadol, Thier Barry. Non, je ne peux pas. Mais quoi d'idiote, il peut pas se marier avec une divorcée, Thier Barry. Le Cohen Gadol ne peut pas se marier avec... Il faut qu'elle soit Bétoula. Avec une veuve, il ne peut pas. Un veuve, c'est ça. Et Groucha, c'est tout Cohen. D'accord? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'une Groucha? Elle a déjà vécu avec un homme. Ouais. Et il est toujours là, son mari, c'est un peu échétiche. Non, ça c'est Cohen Gadol. C'est David qui embrouille l'ambiance.
Une groucha, c'est quoi? C'est plus grave une groucha qu'une almana, son mari est encore vivant. Tu rencontres son mari, il y a un réar échétiche un peu de. C'est une ambiance adultère un peu. Il est là son mari, et moi je suis marié avec elle, qu'est-ce qui se passe? Donc un Cohen, qui doit être tellement loin de la débauche, ouais, il peut pas se marier avec une femme que son mari est encore vivant. Il peut pas. Ça devrait être pour lui écœurant. La Gemara dit que quand on se marie, je n'ai pas dit que c'est assourd de se marier avec une femme divorcée. On n'est pas des Kohanim. Et la Gemara, elle dit que quand on est marié avec on est un deuxième mariage, ouais, on est 4 au lit. Je suis 6 au lit alors. Ça serait bien que tu sois au lit au lieu de venir ici. Donc la Torah, alors le christianisme qui se la joue, il dit non, on n'a pas le droit de divorcer, nani naner, parce qu'ils sont mieux que nous. Donc ils font tout en douce, parce qu'ils ne peuvent pas divorcer. Et nous, non, on a le droit. On a le droit. Il faut éviter ça. C'est correspond à une destruction de Beth Amikdash, un divorce, etc. C'est grave et tout. Et se avec une divorcée, on a le droit. Mais c'est vrai que en termes de Gdusha, hein, les marchavot, les pensées sont pas dans la plus grande pureté. D'accord? On peut s'y faire, on peut travailler sur ça. Le contexte, des fois, nous oblige, que on a eu un échec, etc. Donc on veut se remarier. Donc il n'y a pas à avoir mauvaise conscience dans ça. Mais on peut comprendre que le Kohen qui représente la Kedusha, une Grusha, c'est impossible. Même lui, s'il ne comprend pas, la Torah lui impose, quoi. Il y a une deuxième chose qui différencie le Kohen du reste, ben c'est tout ce qu'il y a avec la Touma, quoi, la mort. Là, il a bien fait un acte qui a tué. C'est ça la question, ouais. Tu fais ici un amalgame entre tuer et la mort, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, la Touma, même si je n'ai pas tué, je suis en contact avec un mort, j'ai un problème en étant Kohen. D'accord? Je peux tuer avec une flèche sans être tamé, hein. Parce que je tue que je deviens tamé, hein. On est d'accord? Donc t'as fait un amalgame, c'est pas forcément les mêmes sujets. Mais c'est vrai que quand il a tué avec une épée, ouais. On a dit Cherev Areu Kechalal. Ranouba. Comment? C'est ça? Voilà. Donc il s'est rendu tamé par cet acte-là. Deuxièmement, un Kohen qui tue, normalement, il reste Kohen, ses enfants sont Kohen, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut plus maintenant servir au Beth Amikdash. Comme on dit avec David Ameller, il n'a pas pu construire le premier Beth Amikdash, parce que comme il a fait des guerres, etc. Donc le glaive qui a ôté la vie ne peut pas se transformer en marteau qui va construire le premier Beth Amikdash. Donc c'était son fils Shlomo Shalom, ouais, qui est venu incarner la paix après la guerre, qui a pu construire le lieu de paix. On voit également que le misbar, on ne construit pas avec du fer, parce que le fer, ça enlève la vie. Donc il y a beaucoup de rémazim, d'allusions entre l'incompatibilité extrême entre tuer et être un serviteur de Dieu dans sa maison. À un tel point que un Kohen qui a même tué Béchogeg, pas Béonès, Béchogeg, involontairement, même lui ne pourra pas servir dans le Beth Amikdash. Et lui, Pinchas, il a tué Bémézid. Alors certains Mefarshim expliquent que justement Briti Shalom, c'est ça le pshat. Où j'ai vu ça? Où j'ai vu ça? Voilà, c'est le Risconi.
Doeg ou pen yafsid keunato. Il avait peur de perdre sa keuna, parce que le Chisouni pense qu'il était déjà Cohen. Cohen, Sharag et Tanefesh, lo issa et kapav. Il n'aurait pas dû rester Cohen dans son service. Ad shiftichu akadosh baruch hu oil. Ve aretzicha leshem shamaim haïta. Puisque tu as tué les Shem Shamaim, alors tu n'as pas perdu ta keuna. C'est dans la Ra, par exemple, un Kohen qui est Mécharet dans Tsahal, ouais, et il va tuer pour Tsahal, pour défendre le pays, etc. Il ne perd pas sa keuna. Il ne perd pas sa keuna. Un Kohen qui tue un terroriste, il ne perd pas sa keuna. Voilà, ici, il a tué un juif, mais qui était un terroriste. C'est l'entrée de Magefa, ouais. Il faisait un super attentat. Zimri. Résumons. Donc on a vu dans plusieurs idées aujourd'hui. Première idée importante. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, c'est Midian. Pourquoi? Parce que Midian nous a fait fauter. Les Gadol avarti minorgo. Il faut tenir en abhorration plus ceux qui nous font fauter que ceux qui nous tuent. Parce que ceux qui nous font fauter, nous font perdre le lamabba. Il n'y a pas plus grave que perdre le lamabba. Et je dis, c'est pour ça qu'à Gog ou Magog, plus on sera assimilé, et plus on devra se battre avec pugnacité et haine contre nos anciens alliés, ceux qui étant alliés avec nous ont eu la possibilité de nous souiller de leurs mœurs dissolues. Donc c'est clair que la guerre elle est contre Édom, contre l'Occident. Actuellement le Ham Israël se bat spirituellement contre l'Occident. Et le jour viendra où le Mashiach nous donnera la possibilité de nous battre militairement contre l'Occident pour qu'on arrive à extraire de nous toute attirance, extraire de nous toute, comment dirais-je, identification. Qu'on ne s'identifie pas à eux, on n'a rien à voir avec eux. J'ai raconté une fois l'histoire de Benny Lévy, non? Oui. Non, Benny, j'ai dit. Celui qui était avec Jean-Paul Sartre. Voilà, le secrétaire. Voilà. Je ne vous ai jamais raconté sa vie, comment il a fait tchouva. Ouais, Le grand déclic. Bon, c'était un homme complètement assimilé, parce que c'était un juif égyptien. Les juifs égyptiens étaient particulièrement assimilés, très intellectuels, très ci, très ça. Ouais. Et francophones et tous les juifs égyptiens, les intellectuels, les trucs. Et j'en ai connu certains, mais ils étaient particulièrement assimilés. Pourquoi, je ne sais pas. Et lui, vraiment, il était assimilé. Vraiment. C'est-à-dire, il a même changé de nom, je ne me rappelle plus quel nom il avait pris, Victor, je ne sais pas quoi. Ouais. Benny Lévy, ça fait un peu bizarre. Surtout que lui, c'était le plus grand maoïste français. Pas juste maoïste. Et bon, c'était une grosse tête, puisque c'était le dernier, paraît-il, qui savait étudier les maîtres de la philosophie de la Grèce antique en grec ancien. Un des derniers à maîtriser le grec ancien, à étudier ses œuvres dans l'original. Bon, il avait des relations avec d'autres philosophes comme Bernard-Henri Lévy, qu'il a rencontré quand il était jeune, qui devait passer ses examens de philosophie, c'est lui qui l'a aidé à réussir ses examens de philosophie, etc. Et donc, il était à un niveau de très élevé, à un tel point, je ne sais pas comment il s'est rapproché de Sartre, ouais, qui était le philosophe mondialement connu, pas uniquement en France. Et certains disent un des derniers des philosophes, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas à quoi ça veut dire, à quoi ça correspond, peu importe. Et dans cette relation intellectuelle qu'il a avec Jean-Paul Sartre. Et donc il participait à des soirées mondaines, il participait, rencontrait toutes les grosses têtes de France, quoi. Et par hasard, je ne sais pas comment, il s'est marié avec une juive, lui, ce Benny Lévy. Chose improbable. Il est complètement athée, complètement assimilé, il a changé son nom et tout. Bon.
Et dans ces soirées, soi-disant, ces cercles de philosophes, il y avait une grande débauche. Pour ceux qui ne connaissent pas l'égoïsme, ils auraient dit paradoxalement. Et une grande débauche. J'ai lu un texte autobiographique de Benny Lévy. Hein. Et dans les trucs lévinassiens, ils avaient sorti quand il était mort un certain nombre de textes, on m'avait prêté ça. Ça remonte à une dizaine d'années, je pense. J'ai lu ça. Peut-être un peu moins. Et là-bas, il a regardé sa femme, il dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? On fout là où ça? Ils ont compris que... Le lieu de débauche. Ah ouais? Ils ont compris qu'un juif, c'est pas un goy, quoi. C'est-à-dire que un juif peut arriver à la débauche, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, un juif peut détruire son essence, il n'y a pas de problème. On peut arriver aux pires excès. Le libre arbitre existe, il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais a priori, ce Benny Lévy, lui, il n'est pas devenu philosophe pour la débauche. Lui, il avait une recherche de vérité, il se trompait, quoi. C'est un idéaliste, quoi, mais il s'est trompé. Il dit, mais attends, mais comment on peut correspondre nos belles idées, nos beaux livres, et ce comportement bestial? Ça marche pas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc c'est son premier déclic. On n'a rien à voir. Je sais pas c'est quoi être juif, mais ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Il y a des choses de fondamentales dans le juif qui est la Gdusha, qui est Doshim, Tiou, qui Kadosh, Ani. Si Hachem nous a choisi, c'est que maintenant on lui ressemble. Et quand on dit ressemblez-moi, la mitzvah dans laquelle Hachem nous demande de lui ressembler, c'est dans la Gdusha, qui est pour Shimina Arayot, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas ressemblez-moi en étant philosophe, c'est pas ressemblez-moi en mettant les tefilines, c'est pas ressemblez-moi en ne velant pas, c'est pas ressemblez-moi en ne disant pas du Lachon Hara, c'est ressemblez-moi en n'étant pas une bête. Il y a une distance énorme entre le Créateur et ses créatures. Pour ressembler à Dieu, il faut s'éloigner des autres créatures. Si tu es une bête, donc tu n'es pas un intermédiaire entre le Créateur et les créatures. Tu t'es complètement assimilé au reste de la création. Tu dois t'élever au-dessus de la création. Tu dois t'élever au-dessus de la création pour être le représentant de Dieu sur terre. Mais si tu es noyé dans la création, alors tu étais comme les autres. Donc le déclic de Benny Lévy, il était sur Kedoshim Tiou. C'est pas possible d'être un homme qui recherche la vérité et de se laisser aller à ses plus bas instincts sans limite. De rechercher le plaisir de l'instant aux dépens des constructions éternelles, ça peut pas aller ensemble. C'est pas possible, ça marche pas. Ça en est expliqué. Comment? Ça en est expliqué de ce changement de regard. S'en est-il expliqué, Benny Lévy, concernant ce déclic qu'il a eu et ensuite l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de... Ah, après toutes les étapes qui sont venues après? Ah, il y a un livre sur ça. Chouva, il a fait, voilà, il est venu en Israël, il a étudié. Mais tu sais, non, avant de venir en Israël, il a fait tchouva. Avant de venir. Mais bien sûr, à Strasbourg. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire tchouva? Qui était son premier rave? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lui a dit, mais tu es juif? Vous savez, Lévi, quoi, vous avez depuis longtemps. Il s'appelait pas Lévi. Et il a changé de nom, je t'ai dit. T'étais où quand je parlais tout à l'heure? Non, il a changé de nom, mais il ne savait pas qu'il s'appelait Lévi. Non, peu importe, on s'en fout ce qu'il savait. En tout cas, il était juif. Il dit, mais tu connais un peu ta culture? Dommage. Tu connais la culture grecque, tu connais le maoïsme, mais tu connais un peu ta culture à toi? Ça, on se dit, c'est dommage. Alors, ils ont décidé d'étudier ensemble du Lévinas. On ne va pas étudier non plus du judaïsme, non. C'est archaïque. Mais on va voir un philosophe juif. D'accord? Il était à la mode à l'époque.
Et Jean-Paul Sartre, d'après ce que dit Benny Lévy, a changé ses opinions grâce à Lévinas. Il avait des opinions qui étaient à la mode à l'époque, qui s'appelait l'existentialisme, ouais, avec un certain nombre de gens qui ne croyaient que dans cette idée-là, tous les gens un peu intello, Simone de Beauvoir et les autres, et il a changé ses opinions, Jean-Paul Sartre, et alors il a été complètement, comme Pinchas, Benny Lévy, complètement humilié dans les cercles de philosophes. Ouais, t'as détourné Jean-Paul Sartre, c'est pas ça qui veut dire tu le fais parler comme toi tu veux. L'antisémitisme intellectualiste, d'accord? Et bon, il a quitté ce cercle, quoi, c'est-à-dire, mais vraiment jeté, quoi. Et là, il est parti à Yeshiva à Strasbourg du Rav Abitbol, Yeshiva des étudiants, donc ceci une transition douce, puisque c'est de la Torah, de la Gemara, sérieux et tout, mais avec un langage philosophique un petit peu, ouais. Et après, il est venu en Israël, il est venu chez Rav Shapira, un maharaliste, et il s'est converti au maharalisme. C'est-à-dire, là, il a pris l'étude de la pensée maharalienne, du Maharal de Prague, comme nouveau cadre de pensée. Mais il continuait à avoir une activité intellectuelle, philosophique, et il faisait des conférences, des colloques, etc., en l'occurrence avec Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy. Fin de parenthèse. Mais nous, ce qu'on a voulu rapporter de tout ça, c'est que c'est fondamental, la Gdusha. Le Kohen, même s'il a tué, c'est secondaire, tué par rapport à la Gdusha. Parce que comme on a dit, la débauche, c'est la mort. L'homme Israël peut se suicider par la débauche, c'est la mort. C'est la mort déjà par rapport à la punition divine, mais c'est la mort du peuple juif. Quand l'homme Israël va avec des goyotes, c'est la mort du peuple juif. C'est la mort, la débauche. C'est la mort intérieure où ils détruisent leur spécificité par rapport aux autres nations. Donc c'est véritablement le plus grand suicide que l'homme Israël puisse s'infliger, c'est la débauche. Et là, Pinchas est intervenu et il a fait deux choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a interrompu la Magefa. D'accord? Il a prouvé combien son être est allergique à la débauche. Donc il a accompli les deux fonctions du Kohen. Le Kohen, il doit incarner la Kedusha, et le Kohen, il est Mechaper. Et Pinchas, il a été Mechaper. Quoi? Kapara. Il n'y a pas de rappeur, ça vient de Kapara. Mechaper. Le Kohen, quand il vient intervenir, qu'est-ce qu'il vient faire? Il incarne la Kedusha et il accomplit une action expiatoire. Vous savez combien il a expié? Des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs qui ne sont pas morts. Et comment il a pu expier? Comment il a pu expier cela? C'est son action justement, ô combien Kadosh, qui est venu rééquilibrer l'homme Israël. Comment ça marche? L'homme Israël, il y avait un regard de débauche qui a fait qu'il devait être liquidé, détruit, une bonne partie, pour avoir une retenue. Tu veux kiffer, mais attention, tu vas te faire éclater. Le onesh, le châtiment, ça nous retient. C'est une première façon de nous retenir de fauter, c'est savoir ce qu'on va se faire éclater après. Mais il y a une deuxième façon de nous dire, quand tu as un exemple positif, tu as un mentor, tu as quelqu'un qui, tu penses à Yosef Hatzadik, ça peut t'aider dans l'épreuve, plus que la peur du châtiment, parce que quand tu es dans le plaisir, tu ne penses pas au châtiment. Mais même quand on a le plaisir, des fois les valeurs, non, je vais pas souiller ces valeurs-là. Des fois,
le refus de souiller des valeurs est plus fort et plus efficace durant l'épreuve que la peur du châtiment qui va arriver plus tard. Parce que pendant la faute, c'est ces valeurs-là que je souille. Donc dans le moment, dans le feu de l'action, les valeurs, elles sont dans le présent. Le châtiment, il vient après. Tu comprends ou pas? Donc l'image de Pinchas, ouais, qui ne peut pas supporter la débauche, a été porteur de messages réparateurs tellement grands qu'il n'y a eu plus besoin de poursuivre le châtiment divin. Vous me suivez ou pas? Complètement, là. Le quoi était manquant? Les valeurs qu'incarnait Pinchas ont réparé la débauche du Ham Israël plus que le châtiment. C'est des valeurs, c'est un exemple. Et Tosfot nous dit que ça sera le père de la Keuna Gdola, ça reste l'exemple. C'est le Kohen qui va nous détourner de la débauche. Comme on a vu le dimanche, tu te rappelles le dimanche qu'on fait, Dan? On fait Sota. Il y a beaucoup de rapports avec notre paracha. T'as vu ou pas? On parle de Kina. Hachem, il y a un kinouille. Kinouille, c'est une colère divine, ou la colère du mari, que sa femme peut-être fait preuve d'adultère, donc il est mécané tishto. Il vient dire attention à toi, si tu t'isoles avec cet homme. Ici il y a une kina, asher kiné l'élokav. Le Ham Israël a fait preuve d'infidélité, d'adultère. Ils sont venus faire Avodah Zarah, n'oublierons pas que c'est pas que de la débauche, ouais. Pourquoi ici, tu vois, l'Avodah Zarah n'est pas tellement... On parle ici de Baal Peor, bien sûr. Hein. Quand on regarde Balak, il y a marqué... il y a marqué... Vaïtzma d'Israël les Baal Peor, Vaïchar Af Hashem Be'Israël. Il y a marqué l'Iznot. Pourquoi le Znout entraîne la Vodazara? On voit dans la paracha de Balak, à la fin, le Znout entraîne la Vodazara. D'abord, il y a le Znout, après la Vodazara. En termes d'événements, alors les Chacham nous expliquent, oui, parce que pour les attirer à faire Vodazara, c'était dans le plaisir de l'acte qu'ils ont pu les forcer à faire Vodazara. Très bien. Mais ça va beaucoup plus loin. Chachamim, il faut une connexion directe entre le Znout et la Vodazara. Parce que quand quelqu'un il fait du Znout, il s'est comporté de manière tellement bestiale qu'il a rompu un peu son lien avec Akadosh Baruch Hu. Il imagine que Hachem ne le regarde plus. Il n'a plus de lien avec Akadosh Baruch Hu. Pour faire taire sa mauvaise conscience, il a besoin d'Avodah Zarah. Ça se mord la queue, c'est-à-dire, c'est un feu qui s'entretient par lui-même. Quelqu'un maintenant, il a fauté dans ce domaine-là, d'accord? Alors, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair, parce qu'il ne ressemble plus à Dieu. Mais il a honte de là où il est, donc il veut rester là où il est. Parce que quand il va revenir vers Hachem, il doit baisser la tête et avouer sa petitesse. Donc il veut rester là où il est. Donc la débauche entraîne la débauche. Et la débauche entraîne la Avodah Zarah. C'est la manière qu'une femme qui trompe son mari, elle rompt avec son mari, elle coupe les liens, quoi. Elle malasote. Alors aussi, la débauche, ça nous fait couper les liens avec Hachem. Et pour confirmer la brisure de cette alliance, la fracture, eh bien, la Avodah Zarah en est l'expression la plus violente. Sauf que c'était une Avodah tout à fait particulière, cette Avodah Zarah, hein, c'est une Avodah Zarah de déféquer. De déféquer. Faire ses excréments devant la Avodah Zarah. C'était ça, comme ça on servait la Avodah Zarah. Tu sais comment on appelle ça, Dan, cette Avodah Zarah? Le darwinisme ancestral. Darwin, c'est on est des bêtes. On est tous des animaux. L'homme fait partie du règne animal, il n'a rien de différent. Aucune différence entre l'homme et l'animal.
Il y a différents genres d'animaux, mais c'est un animal comme un autre. Il a moins de griffes, moins de dents, moins de poils, mais c'est un animal. Les phoques aussi, ils n'ont pas de poils. Le fait de déféquer devant la Vodazara, ouais, c'est de briser toute la notion de retenue humaine. Ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Tout le monde le fait. Tout le monde sait qu'un homme va aux toilettes. Qu'est-ce que ça change qu'on le voit, qu'on ne le voit pas? Ça ne se fait pas. L'homme, par définition, est un être qui cache sa bestialité par dignité humaine. La dignité humaine est l'effort de l'homme de ne pas ressembler à une bête. C'est la dignité humaine. Donc il va manger avec un couteau et une fourchette pour ne pas manger comme une bête. Il va se cacher pour faire ses besoins, pour ne pas se laisser aller comme une bête. Il va copuler en lieu isolé, sans que personne ne se rende compte pour ne pas faire ça comme une bête. Il ne va pas manger comme il a faim n'importe où dans la rue parce qu'il ne veut pas être comme une bête. Il ne va pas être torse nu parce qu'il a chaud, parce que ce n'est pas un animal. Donc le fait de se vêtir, le fait de copuler de manière différente, de manger, de déféquer, et là ils vont faire du znout en public, déféquer en public, se dévêtir en public, on est des bêtes. Donc il dit c'est le darwinisme ancestral. Quelle différence entre un homme et une bête? Mais copuler, c'est un terme qui s'adresse aux animaux, pas aux êtres humains. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'utilise ici. Donc il y a les hommes, il y a le peuple juif et il y a les Kohanim. Les hommes ont compris eux-mêmes qu'on n'est pas des bêtes, donc Adam Arishon, dès qu'il a vu que le Yetzirah allait prendre le dessus sur lui qui allait devenir une bête, il s'est habillé. C'est les hommes. Les hommes normaux, ouais, comprennent qu'on n'est pas des bêtes et ils ont honte qu'on les compare à des bêtes. Ils ont honte. Alors c'est vrai que depuis mai 68, qui est l'application dans les mœurs de la philosophie darwinisme, ouais, peace and love, et le nudisme, et l'homosexualité, nanani. Donc c'est vraiment là, on a brisé tous ces tabous que l'homme n'a rien à voir avec une bête. C'est Baour qu'on est revenu bien en arrière de tout cela. Et le Ham Israël, il a perdu beaucoup de plumes dans ce mai 68. Jusqu'à aujourd'hui. On essaie de se reconstruire. On essaie de se distinguer de. Plus on a, depuis cette période-là, ouais, d'être habillé comme un charclos, c'est à la mode. D'être en débardeur dans la rue, c'est à la mode. D'exhiber ses muscles, c'est à la mode. De s'embrasser dans la rue, c'est à la mode. Donc de bien s'habiller, t'es vu bizarrement, ouais. T'es vu comme un pédant, un bourgeois. Un bourgeois. Dignité humaine. Un bourgeois. Et le Kohen, c'est le vêtement mechoubad. C'est les mœurs saines. Il mange du kadosh. Le rov de son alimentation, c'est quelque chose qui a été sanctifié pour Dieu. Ou de la trouma, ou des corbanotes. Il mange comme un ange, il se marie comme un ange, il s'habille comme un ange. C'est l'exemple, comme Pinchas. Le Kohen, c'est l'exemple. Mechoubad, kavod, kavod. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est dans une société darwiniste, voilà, où notre relation avec le monde animal est clairement établie et nos différences ne sont pas très claires. C'est plus très clair nos différences avec le monde animal. C'est plus très clair. Il y a même des sociétés de protection des animaux, ouais, qui sont prêts à tuer des hommes pour protéger les animaux.
On m'a montré une fois un reportage. Il y avait des braconniers en Afrique qui tuaient des éléphants. Il y a des gens pour protéger les éléphants, ils tuaient les braconniers. On est tellement habitué à protéger les bêtes que, ah oui, quand même, ils exagèrent les braconniers. Mais c'est des hommes, ça racole. On demande qui se trompe. Il faut tirer pile. Ouais. Mais la Torah n'interdit pas de tuer des animaux, quoi. Arrêtons notre délire, là. On nous a fait un bourrage de crâne. Ouais, protéger le truc, nanana. Nourrir. Avec dignité, parce que ce qui conteste, c'est les. Peu importe. Tu t'es demandé un jour ce que la Torah dit sur ça? Je vais tuer des éléphants parce que je crève de faim et j'ai besoin maintenant de vendre de l'ivoire. Qui te dit que c'est assourd? Qui dit que c'est assourd? On a tellement comparé aux animaux, les pauvres bêtes. Et les gens qui crèvent de faim. Je ne vais pas trancher la question. Je vais juste maintenant vous montrer combien on a un bourrage de crâne. Combien on nous fait pleurer sur les animaux alors qu'il y a des millions de gens qui crèvent de faim. Ça, c'est du darwinisme. Je sais pas que je kiffe quand on massacre des espèces. Je comprends que ce soit un problème en soi. Mais juste, maintenant, regardez le déséquilibre. Comme quoi la vie des espèces animales sont plus importantes. Il y a certaines noires qui vont disparaître. Je sais pas, il y a des espèces humaines qui vont disparaître à cause de malaria, à cause du sida, à cause de je sais pas quoi. Il y a des gens, ils donnent des sommes fabuleuses pour protéger les animaux et pas un sou pour les gens qui crèvent de faim. D'après la Torah, c'est une folie furieuse, quoi. Mais aujourd'hui, on comprend. On comprend. Parce qu'on a un bourrage de crâne darwiniste, de Balpéor. C'est des animaux, il faut les protéger. Autant que les hommes, pourquoi pas? Mabaya. Donc je ne suis pas en train de vous pousser à détruire tous les animaux du monde. Alors, on ne va pas faire un message manichéen, mais juste, c'est un révélateur qu'on nous a biaisé le regard. On ne voit pas l'homme comme étant autre chose que les animaux. On ne voit pas ça, on n'arrive pas à voir. Il y a des gens, tu vois, dans l'incendie, ils ont bu leur chat, truc, ils vont remonter. C'est des fous, quoi. Genre, il y a un incendie chez la personne et il va remonter pour aller chercher son chat et il meurt. Ça s'appelle chat mort Vézachor, n'oublie pas. Le chien, il meurt, ils ont des cimetières pour chiens. Ils ont des vacances pour chiens. Chez les Américains, ils sont très, très forts, paraît-il, dans ce domaine-là. Aux États-Unis, il y a des synagogues pour chiens. Ouais. Donc, on comprend le problème, quoi. C'est-à-dire, à force de s'identifier aux animaux, et ils ont des sentiments, et ils ont des traumatismes, nanana. Dans ces synagogues, alors globalement, si les chiens sont proches de nous, on peut être proche des chiens aussi. C'est-à-dire, quel problème, quoi. C'est dans les deux sens. Plus on se rapproche des animaux, et plus on s'est rapproché d'eux aussi. Plus on rapproche les animaux de nous, et plus on se rapproche d'eux. Il faut garder une certaine distance avec le monde non juif et avec le monde animal. Non pas avoir de la haine contre les goïms, de la haine contre les animaux, mais de garder la dignité humaine que Hachem nous a ordonné de garder, sans être influencé par cette volonté d'animaliser tout le reste du monde. Nous ne voulons pas participer à cette vague amnésique qui nous fait oublier notre condition humaine, que seul l'homme Israël a décidé de garder, que le reste du monde a voulu oublier. On a une mission unique que le Kohen incarne. Zakou Baruch. Mishkan Rav, c'est Melech, Melech Shofet, Cohen.